Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo par rapport à la pleine lune du mois d'octobre, de demain déjà, et oui, qui sera donc appelée la pleine lune du chasseur. Donc cette pleine lune aura lieu donc demain, le 20 octobre, à 16h58, heure de Paris. Il faut savoir que cette pleine lune, elle suit traditionnellement celle des moissons, hein, qui a eu lieu cette année au mois de septembre. Il s'agit de la phase de pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Aux États-Unis, on l'appelle également la lune de sang. Tout simplement, c'est pas parce qu'il y a des crimes qui se passent, quoique, mais c'est en référence à la teinte légèrement orangée que cette lune prend à ce moment de l'année, parce que voilà, les conditions d'humidité, de température, etc., font que, en termes de coloration, effectivement, l'air, etc., elle a cette teinte un peu orangée. Donc l'appellation lune du chasseur vient du fait, tout simplement, parce que souvent c'est des choses toutes banales, il n'y a rien de magique, qu'elle offre, grâce à sa puissante luminosité, des conditions de visibilité qui sont parfaites pour nos chasseurs, qui sont désireux d'avoir dans leur ligne de mire les oiseaux migrateurs. Puisque c'est aussi à cette époque de l'année où ces oiseaux migrateurs partent à la recherche de températures plus clémentes dans des contrées un peu plus éloignées, en Afrique, etc. Donc cette pleine lune va vraiment marquer le début d'un vrai booster. Ça va être un nouveau départ pour bon nombre d'entre vous. Alors il faut savoir qu'au moment de la pleine lune, donc qui dit pleine lune, dit toujours opposition avec notre ami le Soleil, hein, puisque les deux sont à 180 degrés l'un de l'autre. Cette pleine lune va se faire dans le signe du Bélier, donc un signe de feu qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Donc cette pleine lune, qui est, comme on dit, hein, dans l'axe bélier-balance, puisque le soleil, lui, va être dans le signe des balances, de la diplomatie, du tact, de l'équilibre, un signe d'air également, va venir mettre en avant votre individualité et vos envies de changement. Ça va être le moment de penser à vous, parce que c'est vrai que trop souvent, la personne qu'on oublie le plus, c'est vous-même en fait. Et c'est important effectivement d'y penser à ce moment-là. Donc il faut savoir que cette opposition donc, entre le Soleil et la Lune risque d'engendrer peut-être des risques de tension et des conflits. Ça pourra entraîner une certaine anxiété également et rendre peut-être un peu plus difficile vos rapports avec les autres. En tout cas, cette pleine lune va mettre en avant et en lumière les problèmes dans vos relations avec votre cercle proche. Si vous rencontriez certaines querelles qui duraient depuis un moment, elles pourraient ressurgir brutalement avec cette pleine lune et ce côté très impulsif du bélier. Donc, comme je le disais, ce signe de feu du bélier est également synonyme d'impatience, d'impulsivité, et va dynamiser considérablement tous les afflux de la Lune, hein, les énergies de la Lune, qui sont dominées par l'eau. Et oui, parce que la Lune, elle, est un signe en élément eau. On dit que la Lune, voilà, ça traduit un petit peu l'élément eau, l'intériorité, les émotions. Donc cet antagonisme entre ces deux éléments, hein, peut potentiellement créer des tensions, et plus particulièrement pour les natifs du signe du Verseau et du Poisson, puisque voilà, ils sont particulièrement en adéquation avec ces éléments. Donc si vous êtes concerné, vous pourriez être tenté de faire preuve d'une certaine agressivité à l'encontre des personnes qui ne partagent pas forcément vos avis. Donc petit conseil, puisque comme vous le savez, les effets de la pleine lune se font sentir 3 jours avant et 3 jours après, grosso modo. Après, ça dépend des sensibilités de chacune et chacun d'entre vous. Mais donc, ça a commencé dimanche en fin d'après-midi et les effets se poursuivront sur l'ensemble de la semaine, jusqu'à samedi, dimanche qui vient. Donc, essayez vraiment de vous réfréner, de zen, souffler, aller faire un peu de sport dehors, aller marcher, parce que votre entourage n'appréciera pas forcément de subir un peu des crises de nerfs ou des pétages de plomb totalement injustifiés juste parce qu'il y a une petite montée, une poussée émotionnelle qui voit le jour. Pour les autres signes de feu, que sont le lion et le sagittaire, le climat effectivement des astres sera comme beaucoup plus favorable. Donc voilà, vous pourrez en profiter puisque ce sera bénéfique pour vous, pour essayer de faire le point un peu sur ce que vous souhaitez pour les semaines à venir. Alors donc pour tous et pour toutes et tous, à noter également que depuis très peu de temps, nous avons nos belles planètes Saturne, Jupiter et Mercure. Donc Saturne, c'est un peu tout ce qui est le sérieux, la rigueur. Jupiter, c'est la communication, c'est l'intellect
Mercure, tout ce qui est communication, intellect, et Jupiter, bah, c'est l'amplificateur, c'est la chance, c'est l'épanouissement. Donc ces trois planètes sont sorties de leur période de rétrogradation, hein, comme on dit toujours. Donc pour petit rappel, la période de rétrogradation, bah, c'est comme, moi je dis toujours, c'est comme si on tire le frein à main. On a l'impression que les planètes ont tendance à reculer. Donc du coup, là, en fait, elles reprennent leur marche directe et donc les énergies, ça va être beaucoup plus fluide. La communication va reprendre. S'il y avait des blocages, des ralentissements, bah, ça va permettre de reprendre un petit peu les échanges de manière plus fluide. Donc cette pleine lune va être également une période transitoire de changement et de réflexion, puisque cette pleine lune, hein, encore une fois dans le territoire du bélier, va vous demander de vous recentrer sur votre bien-être physique et mental. Elle va avoir une énergie vraiment régénératrice qui va vous aider à vous libérer de tout ce qui pouvait perturber votre équilibre de vie et aussi, bah, comme je vous le disais, à faire le point sur vos envies profondes, à vous débarrasser vraiment de tout ce qui vous plombait et tout ce qui vous plombe encore au quotidien. Donc autrement dit, bye bye vos relations toxiques, les relations de couple qui battent de l'aile ou un job éreintant ou stressant qui vous rend malheureux. Et là, cette pleine lune laisse vraiment place à la vie que vous aimez et que surtout, le plus important, vous avez envie de vivre et de mettre en place à vos passions enflammées et à vos projets passionnants. C'est vraiment l'heure de les sortir du carton, de les mettre en place, de vous dire j'avais ça comme rêve, j'avais envie de mettre ça en place, et ben go, on se pose plus de questions, on y va, on fonce. Puisqu'avec cette énergie du bélier, ça va vous accompagner. Ça va vous donner un nouvel élan à tous les projets, bah, comme je vous disais, que vous aviez peut-être dans les cartons, que vous aviez, mais que pour X, Y raison, vous n'aviez pas mis en place. Mais c'est des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors allez-y, il n'y a vraiment pas d'hésitation à avoir. Si vous parvenez à canaliser un petit peu bah, toutes ces énergies de la pleine lune qui vont vous accompagner, ça va vraiment vous permettre d'enterrer définitivement bah, un peu tous les sentiments négatifs qui avaient tendance peut-être à peser sur votre morale depuis quelques mois. Donc voilà, après petit conseil aussi, vous pouvez vous lancer bah, dans une séance de méditation ou de réflexion profonde pour vous recentrer sur vos préoccupations premières. Vous pouvez également profiter bah, de cette pleine lune d'octobre, hein, comme chaque pleine lune qui s'annonce, mais celle-ci s'annonce particulièrement puissante bah, pour recharger vos pierres préférées. Bien que moi je préfère des fois d'autres moyens de les recharger parce que des fois, toutes les pierres n'apprécient pas non plus la lumière de la pleine lune qui est très très puissante et qui réverbère bah, finalement les énergies du soleil. Donc voilà, petit bémol, renseignez-vous auprès de lithothérapeutes et de spécialistes des minéraux parce que voilà, il ne faut pas mettre tous les minéraux. Il y a des minéraux qui ont horreur justement de l'énergie de la pleine lune. Donc voilà, petit bémol. Mais voilà, pour conclure, cette pleine lune dans le signe du bélier va vous inspirer et vous motiver à travailler pour que les choses que vous voulez vraiment et que vous voulez voir, que les choses que vous voulez qu'elles voient le jour vont voir le jour. Mais ça va être bien entendu également, puisque rien ne se fait tout seul non plus, hein, il va falloir que vous en donniez les moyens de vos ambitions. Puisque ben, les béliers, c'est des individus, des personnes très courageuses et très courageux et ambitieux. Et cette lune va vous aider par ses effets très puissants, très motivants, énergétisants, de vous accompagner. Mais encore une fois, il va falloir effectivement que vous alliez de l'avant. Voilà, voilà, j'espère en tous les cas que cette courte vidéo bah, aura pu vous apprendre certaines choses, aura pu vous donner quelques infos intéressantes. N'hésitez pas, hein, comme à chaque fois, bah, merci encore bah, déjà pour tous vos messages, vos nombreux messages par mail, par texto, etc. que vous me faites parvenir. Et puis si vous avez quoi que ce soit comme question, comme interrogation, ou souhaitez des compléments, bah, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je suis là également, puisque comme je le dis toujours, bah, j'ai ma casquette d'astrologue, mais j'ai ma casquette également de magnétiseur énergéticien. Si vous avez besoin d'un soin pour vous rééquilibrer ou justement sur l'émotionnel, si votre émotionnel est trop fort, je suis là également pour, bah, grâce à mes techniques, vous aider à fluidifier, apaiser et évacuer un petit peu toutes les émotions, tous les gros chocs émotionnels que vous avez pu subir au cours de votre vie pour vous aider à reprendre le cours de votre vie. Voilà, voilà, je vous souhaite en tous les cas une très très belle journée, plein de belles choses à vous, et puis à très bientôt.